Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Guy Camgen, fondateur et dirigeant de la start-up Star News, une plateforme de distribution de contenu vidéo sur mobile et ouverte aux artistes africains. Bonjour Guy Camgen. Alors, en quelques mots, présentez-nous un petit peu votre plateforme Star News. Bonjour, écoutez, c'est un honneur d'être avec vous. Star News est une plateforme mobile qui permet de monétiser le contenu digital en Afrique. Aussi simple que ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans Star News? Écoutez, le contenu africain en général, donc on a commencé évidemment par le contenu, ce qu'on appelle entertainment, les artistes, les comédiens. Et ensuite, on se développe sur différentes verticales, que ce soit la mode, la musique, le cooking, donc la cuisine, ainsi de suite. Donc tout le contenu, la beauté et la créativité du contenu africain se retrouvent sur cette plateforme que nous, grâce à laquelle nous permettons de monétiser, donc de créer du revenu pour les créateurs de contenu en Afrique. Il y a aussi de la politique, Guy Camgen, sur cette plateforme? Écoutez, non, c'est pas l'angle, c'est plus dans la créativité, dans faire le rayonner la beauté du contenu africain. Alors, comment vous vous rémunérez en diffusant ces contenus? Alors oui, c'est un modèle assez spécial, un modèle hybride entre le modèle traditionnel qui est actuellement le plus connu dans le monde entier, le modèle de la publicité, donc les YouTube, ainsi de suite. Mais ce modèle n'étant pas encore réellement, n'existant pas sur le continent, nous avons plutôt créé un modèle de souscription à la Netflix. Et les abonnés qui s'abonnent à la plateforme Star News en partenariat avec Orange, MTN et nos partenaires opérateurs peuvent accéder à cette plateforme en payant des forfaits très abordables, surtout pour le mass market en Afrique. Et grâce à ce modèle de souscription, les revenus donc générés sont répartis avec nos partenaires opérateurs, bien évidemment, mais surtout, et c'est ça la différence, avec nos partenaires créateurs de contenu sur le continent. Deux questions. La première, combien avez-vous de clients, on va dire, et combien ça coûte quand même un petit peu exactement pour vos clients? Alors aujourd'hui, nous avons récemment passé la barre des 11 millions entre ceux qui sont actifs et ceux qui sont inactifs sur un exercice à peu près, ça fait 3 ans à peu près, 3 ans et demi que l'activité a démarré. Donc en termes de clients actifs, nous avons un peu plus de 2 millions. Et le prix varie selon les marchés, varie selon le style de contenu. On a du contenu un peu premium, on a du contenu de base, mais nous essayons de faire des forfaits de l'ordre de entre 20 et 50 francs CFA par jour. Ça correspond, donc je parle de CFA parce qu'on parle là, on est également très bien implanté dans la zone francophone. En Afrique du Sud, on a à peu près ces mêmes prix-là, ce qui correspond à peu près à 6 à 10 centimes US. Et alors justement, par rapport à cette somme, quel est le pourcentage? Je précise par jour, excusez-moi, parce que c'est important de le préciser. Ce sont des abonnements quotidiens, ce ne sont pas des abonnements mensuels. Et l'abonné n'est facturé que lorsqu'il s'est abonné pour la journée. Et dans la majorité de nos marchés, la data est inclue dans ce prix-là. Donc c'est un petit peu comme pour surfer gratuitement sur une plateforme en ne payant qu'un prix dérisoire de 30 à 50 francs par jour. Alors 30 à 50 francs CFA par jour, quel pourcentage vous reversez à vos artistes? Alors en général, ça dépend des artistes, ça dépend des pays. On parle entre 30 et 50% des revenus sont reversés par l'artiste. Les revenus qui sont en fait la première personne qui participe dans le partage des revenus est forcément l'opérateur qui nous accompagne dans notre développement et qui met le service à la disposition de ses abonnés. Et ensuite, une fois que l'opérateur a pris sa part du revenu, nous partageons avec les artistes entre 30 et 50%. Et aujourd'hui, votre start-up, c'est combien de salariés répartis dans le monde, je crois, hein?
Oui, alors nous sommes basés à Los Angeles, la capitale du contenu dans le monde et la capitale du média. Mais nous avons donc des bureaux en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Afrique du Sud, et nous venons d'ouvrir le Nigeria. Et nous apprêtons également à ouvrir le Ghana. Donc, on est en total, si on inclut les développeurs, nous sommes entre 35 et 40 employés aujourd'hui. Est-ce que, Guy, vous avez envie de vous développer en dehors de l'Afrique et pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas en Europe? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Le potentiel de notre modèle économique couvre bien sûr l'Amérique latine, bien sûr l'Asie du Sud-Est. Peut-être pas les États-Unis, parce que les modèles traditionnels sont très établis, donc ce n'est pas forcément un marché où on voit énormément de valeur. Et surtout, si on part du principe qu'on veut aider à développer et à monétiser le contenu pour les créateurs de contenus locaux, on est plutôt intéressé, si on devait s'étendre en dehors de l'Afrique, par des marchés à peu près similaires, donc Amérique latine, Asie du Sud-Est, etc. Donc c'est une population d'à peu près 3 à 4 milliards d'habitants. Les 2 derniers milliards qui sont l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi de suite, ne sont pas forcément notre target. Guy Camgen, expliquez-nous pourquoi c'est très important des partenariats avec des acteurs, par exemple, comme Orange. Alors c'est important déjà parce que contrairement aux marchés, ce qu'on appelle les marchés développés, dans les marchés émergents, l'opérateur est entre guillemets, le Google, le Facebook, c'est-à-dire c'est lui qui facilite le développement du digital. Donc nous, comme nous sommes dans des marchés où le digital est en pleine croissance et cherche à se développer, quand on apporte des solutions comme ça aux opérateurs, ça leur permet également de faciliter l'adoption de la data, l'adoption de services digitaux. Donc c'est un plus qu'on apporte à nos partenaires et en contrepartie, le partenariat nous offre accès à, aujourd'hui avec MTN qui a 280 millions d'abonnés et Orange qui a 150 millions d'abonnés, nous avons aujourd'hui accès par nos contrats à 430 millions d'abonnés. Donc ça nous donne déjà l'avantage d'avoir l'accès direct à nos consommateurs. Maintenant, c'est à nous de faire un bon boulot avec les fournisseurs de contenu pour leur apporter du contenu local et apporter de la créativité à nos users. Donc, c'est très important, les contrats opérateurs. Guy Camgen, ça veut dire que vous aurez besoin, pour franchir d'autres étapes, il y a plus d'1 milliard de personnes en Afrique, pour franchir ces autres étapes, vous aurez besoin d'autres partenaires que MTN et Orange? Écoutez, si on réussit déjà à bien travailler avec MTN et Orange, ce sera une belle victoire. Pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, on a des perspectives, effectivement, d'arriver au milliard. Donc, peut-être d'autres opérateurs. N'oubliez pas que ces opérateurs également continuent à grandir. Donc, on va accompagner leur croissance et atteindre les objectifs qu'on pense très, très ambitieux, mais également atteignables. Guy Camgen, vous êtes d'origine camerounaise, vous avez fait une partie de vos études en France, puis après aux États-Unis. Vous êtes resté visiblement aux États-Unis, à Los Angeles. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites que vous n'auriez pas eu ce parcours d'entrepreneur si vous n'aviez pas fait ce geste, ce déplacement aux États-Unis? Ah, tout à fait. Bon, l'aventure a commencé en France également, parce que j'ai passé des très belles années au lycée et à l'université. Et effectivement, l'arrivée aux États-Unis m'a ouvert les yeux à limitless, quoi. Donc oui, je pense que le fait d'être aux États-Unis nous permet d'avoir une vision panafricaine, nous permet de comprendre, vivant à Los Angeles, comment le user, l'importance de l'utilisateur. Nous avons parmi notre board Snapchat qui nous aiguille un petit peu sur le user experience, des choses comme ça. Donc effectivement, être aux États-Unis, je ne pense pas que j'aurais pu arriver à faire ce que je fais aujourd'hui si j'étais resté au Cameroun après mes études, avant de venir en France, tout à fait. Et l'idée de rapatrier Star News au Cameroun, ça vous y pensez ou pas? Déjà, au Cameroun, je pense qu'on a près de 500 000 abonnés, donc c'est un marché de cœur, forcément.
Donc, on a déjà une belle présence au Cameroun. Mais la vocation de Star News n'est pas forcément d'être une entreprise camerounaise, mais vraiment panafricaine, sinon globale. Donc, disons, je suis plutôt fier d'être camerounais, mais avoir réussi une entreprise globale et avoir atteint... Un jour, je compte rentrer au Cameroun de toute façon, donc ça fera une belle petite expérience de rentrer au Cameroun et de regarder ce qu'on a pu faire en dehors du Cameroun. Guy Kemgen, vous avez commencé avec 250 000 $, si je ne me trompe. Vous avez levé récemment 1,8 million de dollars. Est-ce que vous avez encore besoin de financement pour passer un certain nombre d'étapes dans votre entreprise? Oui, nous comptons lever encore à peu près 2 à 3 millions de dollars cette année pour atteindre certaines étapes de notre croissance. Et en fin d'année prochaine, nous comptons faire ce qu'on appelle un Series A, donc un round à peu près 10 millions de dollars, 10 à 15 peut-être, pour réellement dominer le continent et rentrer dans des marchés un peu plus complexes comme peut-être l'Égypte en 2023, l'Afrique du Nord et peut-être des marchés encore plus compliqués comme l'Éthiopie. Mais donc on est tout le temps en train de lever de l'argent pour apporter de la valeur, pour développer notre plateforme technique qui est très compliquée. Ce que les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment de la tech, c'est pas juste du média. Et techniquement, ça nécessite beaucoup de capitaux. Merci beaucoup Guy Kemgen pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.